Bonjour à tous et à toutes, ravie d'être avec vous, de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Alors nous allons travailler un sujet autour de Macaron d'une façon numérologique, pour regarder à travers sa vibration de date de naissance, mais aussi son devenir, quel parcours il va avoir là sur les mois, les semaines, peut-être l'année prochaine. On va le voir. J'aurais choisi aussi l'oracle Parfum de vie pour faire une synthèse sur lui et son avancement aussi également, puisque la question était quand est-ce qu'il se bat. Quand est-ce qu'il se casse? Alors, j'ai déjà fait plusieurs tirages sur lui, donc il est important que voilà, que je renouvelle un peu cette question différemment. Mais avant tout, je voudrais remercier déjà Christophe et Babette Jacob que j'ai rencontrés dans le Tarn autour de la dernière en salle de Christophe qui m'a très chaleureusement accueilli avec sa femme Babette. Et je les remercie infiniment de cette belle prestation à laquelle j'ai pu participer, voir, et aussi la chaleur des gens qui étaient là, très nombreux, sur cette dernière session pour lui. En tout cas, j'ai passé des petits moments privilégiés avec eux. Je voudrais les remercier de cette gentillesse, de cette générosité, car ça met aussi un visage réel de visu de tout ce que l'on peut partager aussi sur les écrans entre collègues et dans la dynamique bien sûr de ce lien d'amitié, mais aussi par rapport à cette profession, la voyance, la médiumnité, voilà, à laquelle j'éprouve un grand respect et auquel il faut avoir un grand respect bien sûr. Donc merci à eux pour ce partage, ce moment. Je ne suis restée que le samedi au dimanche matin, après je suis partie. Mais ça a été un pur bonheur et je les remercie. Je voudrais saluer aussi également ceux qui sont venus voir Christophe et Babette prioritairement, mais ceux aussi qui sont venus me saluer en même temps. Donc il y en a beaucoup. Il y a Lise et son mari, Corinne, Patricia, Aude, Armel, il y a Patrick, je me souviens plus des autres personnes, excusez-moi. En tout cas, merci infiniment de cet échange, de cette particularité aussi autour du trouble dans lequel nous sommes et qui font que nous nous rejoignons sur certains critères, certains points, pour l'évolution bien sûr de nos vies, de notre vie et de l'humanité surtout. Donc merci infiniment Christophe et Babette de ces moments de pur petit bonheur. Voilà, merci à vous, merci également à Marine qui m'a accompagnée dans ce petit périple. Et voilà, donc on regarde tout de suite Macaron, l'évolution, le 21-12-1977. Alors, lui, il est aspecté par un chemin de vie 3, synthétisé par le 6, qui revient également, 6 et 6, 12, sur un chiffre 3. Donc son chemin de vie, c'est 3. Beaucoup de 3, beaucoup de 6, mais aussi du 9, puisqu'on le retrouve là également dans son chiffrage. Alors il est Sagittaire ascendant Capricorne, vous allez me dire, mais on le sait, on s'en fout, vous m'avez demandé, donc on fait une analyse différente. Alors, chiffre 3, c'est la communication, le charme, l'envie de briller, c'est l'éloquence, la chance, l'opportunité. Son chemin de vie, il aura un chemin de vie plutôt enfantin, avec beaucoup de caprices. Il a l'art de la parole, du discernement, il sait poser son expression, donc voilà, il engage beaucoup, puisque c'est le chakra gorge, c'est la communication. Donc il engage beaucoup par le vocal, le narratif, etc. etc. Donc il est dans son chiffre 3, date de naissance 6, le 1977, donc on retrouve également 2 fois le chiffre 3. Pour les arcanes majeurs, 3 c'est l'impératrice, et pour sa date de naissance 1977, pardon, c'est le chiffre 6, donc l'arcane de l'amoureux. Eh bien là, on retrouve aussi une catégorique par rapport à son comportement, puisque nous avons l'impératrice, c'est l'expression, la créativité, la communication, l'inspiration, c'est l'abondance, le pouvoir. Mais à l'inverse, si c'est mal aspecté, et là, en l'occurrence, c'est le cas, car c'est appuyé 2 fois par le 3, donc 2 fois 3, 3, 3. Donc nous aurons le côté défavorable qui est la dureté, l'autorité, la dispersion, les caprices, le narcissisme, la vanité, la toute-puissance, etc., etc. Chiffre 6, arcane 6, on aura l'amoureux qui se trouve entre 2 personnes, donc sur l'arcane, 2 personnes, 2 femmes en l'occurrence, avec des choix à faire, constamment, des choix à faire. Il aura besoin toujours de l'un ou de l'une, donc il sera toujours sur un pied. Voilà, toujours sur un pied, en train de jongler et de se servir au mieux
dans tout ce qui lui est favorable, bien sûr. Au-dessus de lui, sur l'arcane de l'amoureux, 6, il y a un ange qui est, lui, là pour surveiller et réguler aussi. C'est la source de l'inspiration, l'ange, depuis le divin. C'est aussi celui qui doit l'aider à trouver justement cette justesse, de le recadrer hein, dans cette dynamique. Et là, en l'occurrence, lui, il a choisi l'avarice, car chiffre 3, trop souvent. Alors, dans le chiffre 6, l'amoureux, ce sera donc l'ambiguïté, hein, puisque je vais faire des choix, femme plus mûre, femme plus jeune, etc. C'est l'ambiguïté, ce sont les épreuves, c'est se confronter aussi également à des tentations. Le sentiment d'amour à l'autre, mais aussi la manipulation, sens inverse. À l'inverse, je veux dire, c'est le caractère aussi fort. Même s'il y a un aspect très général lié à la famille, à l'amour, à la condition du lien à l'autre, etc. Là, ici, par le chiffre 3 renforcé plusieurs fois, c'est l'instabilité, l'éparpillement, la déconcentration, c'est le... Vous voyez, il y a tout ça. Il y a la manipulation, le devenir dominant, c'est quand même la manipulation. Donc, on est là-dedans avec lui dans son chiffre de naissance. Alors, j'ai parcouru, bien sûr, évidemment, 2022, et là, il est dans son... On va dire, il est dans son karma, puisque chiffre 6, et 2022, c'est l'opposition, la dualité, la scission, etc. Ben voilà, c'est tout ce qu'il a créé, parce qu'il est comme ça, hein, dans sa composition, il est comme ça, dans son caractère. Donc, effectivement, 2022 vient marquer cette dissolution, les complications, les inversions, voilà. Tout ça, et tout ça, ça le fait rire, en fait. Ça l'amuse, parce qu'il a un côté très enfantin. Ça reste un enfant dans l'âme, malgré qu'il puisse avoir dans son chiffre 3 une intelligence, un charisme, enfin tout ça, doté par l'impératrice, etc., etc. Mais sa dominance trop forte vient renverser justement cette ambivalence, cette ambiguïté. Alors sur 2022, scission, divorce, séparation, conflit d'intérêts, mais aussi certainement vis-à-vis de sa relation intime avec Bribri, où là, c'est pareil, on peut rencontrer de grosses difficultés, et je pense qu'il y a de grosses difficultés déjà, car j'ai vérifié dans son chiffre à Bribri, je ne l'ai plus là, je ne sais plus, sa date de naissance, en tout cas elle est bélier, dans son chiffre, bon pardonnez-moi, je ne l'ai plus, je ne sais plus quand est-ce qu'elle est née, elle est bélier, et dans son chiffre, j'ai trouvé qu'on n'était plus dans cette stabilité, on perdait les rênes, non, on n'avait plus les rênes, il n'y avait plus de maintien, il n'y avait plus de lien, c'était complètement éclaté dans tous les sens du terme. Lui, elle, et les deux, hein, donc il y a quelque chose qui manifestement agit là, au niveau de leur couple, mais aussi de leur investiture. Voilà. Je voulais dire aussi également, elle est dans un chiffre 8, elle, c'est ça de souvenir, puisque j'ai perdu ma petite feuille. Elle est sur un chiffre 8, donc c'est aussi un chiffre très universel, mais c'est aussi, attention, un retour de karma. Donc il y aura des retours de justice, de situations compliquées qui peuvent venir du passé, donc le karma. Donc là, attention, et soutenu par son chiffre à lui, effectivement, ça complique un peu la donne. D'où aussi cette dispersion, dissolution, etc., etc. Donc on pourrait dire que sur 2026, il y a un avancement, mais on le sait par rapport à tout ce qu'on voit là, il y a un avancement sur des situations de conflit, d'intérêt, donc financière, etc., etc., eh bien 2024, certainement, par son chiffre 8, on le retrouve dans les deux chiffrages aussi, seront liés par la justice, des conflits d'intérêts, où là, ça peut faire très mal. Donc il y a une autorité divine, il y a une autorité de justice suprême, mais il y a aussi une autorité surtout universelle. Donc ça peut être aussi communément l'alliance des populations, des peuples, mais aussi de pays, dans leur puissance, dans leur avancement. Donc là, attention, 2024 2023, pardon, 2023 pardon, et 2024, on sera dans un chiffrage numérologique 7 et 8. Et là, attention, parce que retour karma, opposition divine et aussi de la justice. Donc il y aura 2 années là très fortes
avec cette opposition dans la réalité, la véracité, l'authenticité, mais aussi tout ce qui a été acté contre des populations, dans la dynamique de la toute-puissance, enfin, etc., etc. Donc on le retrouvera certainement déjà en 2023. Alors, quand on fait le comparatif de 2022-2023 par rapport à sa date de naissance, il va se retrouver seul sur 2023. Il l'est déjà, je pense. Il n'est plus dans cette toute-puissance. Il est désorganisé. Donc, certainement que 2023 va venir accentuer aussi également la folie. La prise de l'inconscience, le côté... il y a un côté chez lui impulsif, on frise la folie. Donc il peut se passer beaucoup de choses effectivement sur 2023 parce que perte de pouvoir, on renforce l'autorité. On veut garder cette puissance, sauf que là, voilà. Donc il peut y avoir beaucoup de conflits sur 2023, mais aussi une autorité très certaine, car on veut garder justement la maîtrise sur les populations. Voilà, donc vous m'avez posé la question, je vous réponds un petit peu, on le retrouve de toute façon actuellement. On va faire une petite synthèse par rapport à son devenir, en quelques cartes bien sûr, et je vous laisserai vos occupations bien sûr. Allez, Macaron, devenir, nous avons l'ombre renversée. On ne peut pas mentir aux cartes, ni aux énergies. L'ombre renversée, on dévoile, on le voit. Tout se voit, tout se sait, on perd la maîtrise aussi également, on perd la puissance. Les énergies changent, et là, quand on va rentrer sur 2023, grande opposition, parce que justement, perte d'énergie de la puissance, des toutes-puissances, de l'autorité. Donc ça peut être aussi tout ce qui correspond aux assemblées nationales, tout ce qui configure la communauté dans l'expression de l'autorité en tout cas, et des lois, des démarchages, etc. Donc là il y a un changement, un revirement de situation. On dévoile au monde aussi également. Plus rien n'est caché. Donc il y a une véritable opposition, due également au chiffre 7, qui est, lui, la correspondance avec la spiritualité, la divinité, etc., etc. Donc là, on est dans une bataille véridique, hein, véritable, de grande justice universelle aussi également. Allez, encore quelques cartes pour lui. Nous aurons les conflits d'intérêts. Donc là, on va démarcher. N'oublions pas ce qu'on a dit, chiffre 8, grande justice, avec l'autorité suprême, donc du divin. Donc là, on n'a plus de possibilité de se dédouaner. Là, on engage la responsabilité financière, le conflit d'intérêts. Ici, avec l'ombre, on dévoile, on démasque. Il y a véritablement un problème avec la finance. Mais on pourrait dire aussi qu'il y a un changement dû à la monnaie aussi également. Il peut y avoir ça dans ces deux cartes-là. On passe à autre chose. Ça peut être ça aussi dans les énergies futures. La valeur n'a plus de valeur, si vous voulez, au niveau des finances. Allez, la dernière, dans la continuité, la force. On est dans l'opposition. Voilà. Donc là, il va tout faire pour, sur l'année 2023, on va s'arrêter sur 2023, il va tout faire pour garder, garder cette emprise. Hein. Et là, on rentre dans une dualité. Et on se confronte à beaucoup de situations complexes autour de la finance, des intérêts, mais aussi de tout ce qui peut être prestations sociales, etc. Là, il y a véritablement un gros conflit autour de la légalité. Vous voyez? Donc, nous avons l'ombre, la force et l'argent, la finance. Donc, c'est la seule condition qui reste. En fait. Et c'est pour la seule condition que l'on acte, que l'on mesure. C'est la condition, c'est la finance, c'est l'argent. Donc voilà. J'espère avoir répondu. Vous y mettrez aussi votre propre analyse, c'est toujours très important. Je ne vous apporte que le côté schématisé aussi de la numérologie et la fonction de l'oracle. Donc là, avancement pour Macaron, très compliqué. Très très compliqué. Voilà. On voit le vrai visage, on voit les vrais visages, dissolution de beaucoup de choses, mais aussi on fait la lumière sur toutes les problématiques engagées autour de la finance. Voilà, merci à vous, j'embrasse vraiment tout le monde, encore une fois merci à tous et à toutes d'être là et de me soutenir également dans mes vidéos. Merci infiniment, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, au revoir.